Coucou, bienvenue chez moi dans mon salon. J'avais envie de te parler aujourd'hui de cette fameuse fréquence amoureuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans la fréquence amoureuse? Imaginons, imaginons que nous sommes constitués comme une toile d'araignée. Notre ego, notre personnage est essentiellement identifié à la trame, à ce qui colle au fil. D'ailleurs, nous sommes faits vraiment de trames avec les fascias, etc., etc. Et nous sommes aussi l'espace vide entre les mailles du filet. Et c'est ça que nous oublions. Quand tu vois l'image de cette fameuse trame, de cette toile d'araignée, quand elle est très étalée, elle prend beaucoup de place et l'ego se prend un peu comme un moucheron se prend un petit peu dans les mailles du filet. Et l'idée, c'est de comprendre que finalement, quand tu rétrécis, quand tu comprimes toute la trame, tout le filet, souvent, il ne reste plus qu'une toute petite tête d'épingle pour au début un espace qui était très, très grand. Pour moi, l'amour, c'est savoir naviguer autant dans la trame, les mailles du filet, sur les mailles du filet, que dans les espaces qui constituent les mailles du filet. Le 1, pour moi, faire cette unité, c'est savoir accepter l'identification à cette trame, à ces fils qui composent cette toile d'araignée et savoir également glisser dans les interstices, dans l'espace. Et l'amour, finalement, l'amour, c'est cette réunion entre les deux. C'est cette union entre les deux, c'est l'espace et la trame. Ça serait comment pour toi de goûter tous les jours dans ton corps l'amour à la fois de ton histoire, l'amour de ton âme, de ton essence et l'amour de la divinité incarnée sur cette planète Terre que tu es depuis la nuit des temps. Voilà ce que c'est pour moi vibrer amour. Et ça se fait vraiment dans une, comment dire, s'entraîner à être en présence, s'entraîner à être en présence amoureuse, c'est-à-dire que cette présence amoureuse, elle te permet de savoir, de goûter à quel endroit tu es. Est-ce que tu es dans ce vide finalement où rien ne se colle à toi? Ou est-ce que tu es dans cette colle égotique, dans ce fil de colle où finalement ta conscience est identifiée à ton histoire, à ton drame personnel, transgénérationnel, éducationnel? L'idée, c'est ne plus d'y être avec les jugements, comme s'il fallait tout le temps être dans le vide. Notre âme a pu s'incarner grâce à cette colle, à ce magma de colle dans l'histoire de l'humanité qui compose notre ADN et qui sont ces fils. Vous imaginez que notre âme, moi j'aime beaucoup l'image du moucheron qui se prend un peu dans les mailles du filet de la toile d'araignée. Voilà, nous sommes pris dans la toile d'araignée. Et l'idée, c'est que pour se défaire de cette toile, entre guillemets, s'il fallait s'en défaire, c'est l'amour. L'amour de la toile, des fils qui composent cette toile, va créer de la souplesse. C'est-à-dire qu'au lieu de rester collé complètement à l'histoire, tu vas écarter, l'image c'est que ça va écarter l'espace entre les deux fils. Au lieu que ce soit un tissage très serré, tu vas écarter, tu vas mettre de la souplesse, une capacité d'ouvrir l'espace entre les mailles du filet. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est glisser à la fois avec autant de présence amoureuse sur les mailles du filet et entre les mailles du filet. Voilà pour cette petite capsule de conscience que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui.